Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille Riviera Num de ce jour s'intitule Pablo Casals, violoncelliste, liberté et prix d'éthique et de tradition républicaine. Je voudrais, avant de commencer la biographie et la pastille en mémoire de ce grand violoncelliste, adresser des remerciements à Julie Sevilla Fraisse qui, lors du confinement causé par le Covid-19, a joué magnifiquement et a fait référence en particulier à son hymne catalan, El Cant des Ocels. Merci donc à Julie. Pablo Casals, ou Pau Casals pour les Catalans, est né le 29 décembre 1876 à El Vendrell, dans la province de Tarragone, en Espagne, et il est mort le 22 octobre 1973 à San Juan, à Porto Rico. Pablo Casals est un violoncelliste devenu un maître mondial, un chef d'orchestre et un compositeur comme une des plus grandes figures musicales du XXe siècle, qui a porté le violoncelle et qui en a révolutionné la technique jusqu'au premier rang de l'orchestre classique. Pablo Casals reste comme un maître mondialement connu et reconnu par son jeu, mais également par ses prises de position et son engagement pour la liberté face à toutes les formes de dictature. Né dans une famille de musiciens, dont le père était organiste et professeur de musique, le petit Pablo, âgé de 4 ans, apprit à jouer du piano, du violon et de la flûte, mais c'est à 12 ans qu'il débute le violoncelle à l'école municipale de musique de Barcelone, où il découvre les 6 suites de Johann Sebastian Bach en allemand pour les puristes, qui le plonge dans une histoire d'amour avec ce magnifique instrument jusqu'à la fin de sa longue vie. Pablo Casals va révolutionner l'histoire de cet instrument par sa pratique iconoclaste, au regard des règles très strictes de tenue de l'instrument à la fin du XIXe siècle, où les élèves devaient garder les coudes près du corps, ce qui n'était pas du goût du jeune homme, qui a même déclenché l'hilarité d'un jury avant que ce dernier soit cristallisé par le talent du jeune artiste. En 1899, à l'âge de 23 ans, le violoncelliste s'installe à Paris, où il vit chez la cantatrice Emma Nevada, considérée comme l'une des plus belles voix soprano de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qu'il accompagne dans un trio mythique, en même temps qu'il joue en soliste avec l'orchestre L'Amoureux, l'un des plus prestigieux de l'époque, où il assure de nombreuses créations, comme celle du concerto pour violoncelle de Lalo à Londres et à Paris. Dans la capitale, le jeune homme épouse la non moins jeune violoncelliste Guilhermina Suggia, fille d'un célèbre musicien portugais, qui possédait un violoncelle Stradivarius de 1717, toujours au nom de Bonami Dobry Suggia. Aujourd'hui, première femme professionnelle de l'instrument, élève et compagne de Pablo Casals jusqu'en 1913. Mais la vie musicale internationale et trépidante de ce jeune couple ne supportera pas longtemps que les deux artistes ne se voient pas entre les concerts. Contemporain de Richard Strauss, d'Arnold Schoenberg, de Camille Saint-Saëns, de Gabriel Fauré, d'Eugène Auguste Ysaÿe, de Yehudi Menuhin et de Wilhelm Furtwängler, pour les plus connus, Pablo Casals est de plus en plus reconnu et invité par les plus grands musiciens et compositeurs de son temps. En 1919, il mène de front une carrière de chef d'orchestre, de soliste, de compositeur et, fidèle à sa Catalogne natale, qu'il ne reniera jamais, il crée à Barcelone avec son frère, qui est premier violon, un orchestre qui portera son nom et qu'il dirigera durant pas moins de 27 ans. Comme si cela ne suffisait pas, Pablo Casals fonde l'Association ouvrière des concerts, qu'il destine aux ouvriers catalans, histoire de mettre en pratique son profond enracinement social. Le vœu de la maman du petit Pablo, catalane originaire de Porto Rico, qui n'avait pas hésité à se rendre à Madrid avec le jeune prodige et ses 2 autres enfants pour lui donner toutes les chances de réussir, est alors exaucé. Homme de conviction et pris de liberté, opposant à toute forme de totalitarisme, Pablo Casals s'affirme davantage encore quand il refuse de jouer dès 1917 en Union soviétique, dès 1933 en Allemagne et dès 1939 en Espagne et dans tous les pays qui décident de pactiser avec le franquisme. Il n'a évidemment jamais renié cette posture républicaine et se voit contraint à l'exil par Franco qui menace de, je cite, lui couper les bras, ce qui mènera Pablo Casals en France, à Prades, dans les Pyrénées-Orientales, à l'instar d'un Dali ou d'un Picasso, comme tant d'autres anonymes en quête d'une terre de liberté. L'artiste vivra dans sa ville d'adoption de 1939 à 1956 et il poursuivra son implication sociale auprès du secours aux réfugiés catalans. Privé de ses richesses, pour cause de blocus des banques espagnoles, Pablo Casals
vit très modestement à Prades, où il entre progressivement dans un mutisme personnel et musical complet. L'artiste a décidé de se retirer du monde. Un peu plus tôt, on lui doit l'hymne à la liberté de la toute jeune UNESCO, dont le thème n'est autre que la transposition d'une vieille chanson populaire catalane, El cant dels ocells, le chant des oiseaux. L'artiste reste absent et muet à toutes les scènes musicales jusqu'en 1950, date à laquelle il est réclamé par de nombreuses voix internationales, mais Pablo Casals reste sourd à ses appels. Il aura fallu que des musiciens du monde entier se déplacent à son domicile de Prades pour le convaincre de jouer à nouveau à l'occasion du 200e anniversaire de la mort de son maître, Jean-Sébastien Bach, ou Johann Sebastian Bach pour les puristes, pour qui Pablo Casals jouera dans l'église de Prades, première apparition d'une longue série pour ce festival qui va devenir un des centres musicaux internationaux incontournables. En 1956, l'artiste quitte la France pour s'installer à San Juan à Porto Rico, retour au pays de sa mère et de sa jeune épouse, où il crée un orchestre symphonique en 1957 et compose inlassablement en même temps qu'il transmet son art. 1958 est une année maîtresse dans la reconnaissance de l'artiste d'envergure mondiale qui donne un concert et un discours en faveur de la paix aux Nations Unies en forme de témoignage poignant. En 1960, Pablo Casals donne à Acapulco une de ses créations les plus chères, l'oratorio La Crèche, qui diffuse dans le monde entier jusque dans les années 70. Le 13 novembre 1961, Pablo Casals joue à la Maison Blanche devant John Fitzgerald Kennedy, Jackie Kennedy et un parterre d'invités, El cant dels ocells, dans une émotion si particulière qu'elle laisse entendre quelques sanglots du violoncelliste. Pablo Casals finira par s'établir à San Juan de Porto Rico avec sa jeune épouse jusqu'à la fin de ses jours qui interviendra le 22 octobre 1973 à l'âge de 97 ans, 2 ans avant la fin de la dictature franquiste en Espagne. Tout comme Vicente Blasco Ibáñez avant lui, en France, à Menton sur la Côte d'Azur, où il était exilé face à la dictature de Primo de Rivera, Pablo Casals avait demandé depuis Porto Rico que sa dépouille ne retourne en terre d'Espagne catalane qu'une fois la dictature du franquisme abolie. C'est chose faite depuis 1979. Le violoncelliste repose en paix à El Vendrell, ville de Catalogne où il a vu le jour. Sa vie durant, Pablo Casals fut un défenseur acharné et enthousiaste du violoncelle et de la musique par une inébranlable foi dans les valeurs qu'elle peut transmettre, dont celle de liberté. Ainsi, le maître aimait à dire « La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour, elle donne la paix à ceux qui sont sans repos, elle console ceux qui pleurent. » Chères auditrices et auditeurs, je vous dis à bientôt pour une nouvelle pastille Riviera Num, l'Odyssée de pensée, et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien.